Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Le Maroc s'insurge contre la présidente de la Commission de l'Union africaine, Nkosazana Dlamini-Zuma. Cette dernière serait un frein dans son processus de réintégration au sein de l'Union africaine. Au Ghana, les électeurs seront appelés aux urnes le 7 décembre 2016 pour élire leur nouveau président. Les questions économiques sont au centre de la campagne électorale. En Afrique du Sud, des volontaires testent depuis le 30 novembre un vaccin expérimental contre le sida, une expérience qui suscite beaucoup d'espoir parmi les populations. Mais tout d'abord, le syndicat professionnel des conducteurs de train du Cameroun a porté plainte en France ce jeudi 1er décembre contre la société Camrail, filiale du groupe français Bolloré. La plainte déposée auprès du parquet de Nanterre pour notamment homicide involontaire et blessure involontaire fait suite à la catastrophe ferroviaire du 21 octobre 2016 au Cameroun, dont le bilan est de 80 victimes et au moins 550 blessés. Le Maroc ne décolère pas contre la présidente de la Commission de l'Union africaine, Nkosazana Dlamini-Zuma. Le royaume chérifien reproche à la présidente de la Commission de l'Union africaine de ne pas répondre à son devoir d'impartialité et d'entraver le retour du Maroc au sein de l'Union africaine après 32 ans d'absence. Mélina Bokassa. Le ton monte entre le Maroc et la présidente de la Commission de l'Union africaine. Dans un communiqué publié ce mercredi 30 novembre, le royaume chérifien accuse Nkosazana Dlamini-Zuma de faire obstruction à son retour au sein de l'Union africaine. Le royaume du Maroc dénonce vigoureusement les manœuvres continues de la présidente de la Commission de l'Union africaine qui tente de contrarier la décision du Maroc de regagner sa place naturelle et légitime au sein de sa famille institutionnelle panafricaine. Selon le ministère des Affaires étrangères, après avoir retardé de manière injustifiée la diffusion de la demande du Maroc aux membres de l'Union africaine, la présidente de la commission de l'UA rejetterait de façon arbitraire les lettres de soutien au Maroc des États membres de l'Union africaine. On sait bien que le Maroc est boycotté l'Union africaine, ça fait à peu près 15 ans. Maintenant, ils veulent le retour, mais à condition que l'Union africaine met fin au membership du Sahara occidental. Maintenant, la position de la présidente de l'Union africaine est non. Donc là, considéré par le Maroc comme interdiction de retour du Maroc au sein de cette organisation. Le retour du Maroc dans l'Union africaine doit être validé par un vote des États membres à la majorité des 2/3. Elle donne lieu à une lutte d'influence avec l'Algérie dans les couloirs de l'organisation qui doit se réunir en sommet début 2017 à Addis Abeba. Le royaume chérifien mène depuis quelques mois une vaste offensive diplomatique pour obtenir les soutiens nécessaires à sa réintégration. En toile de fond, la question du Sahara occidental, ex-colonie espagnole contrôlée depuis 1975 par le Maroc et dont le Front Polisario réclame l'indépendance. En Éthiopie, Merera Gudina, l'un des principaux chefs de l'opposition, a été arrêté par les autorités le 30 novembre à Addis Abeba. Selon ses proches, cette arrestation survenue à la suite de son retour d'un voyage en Europe est due aux critiques émises sur l'état d'urgence et la violente répression menée depuis un an. Pour les autorités, cette détention ferait suite au non-respect de l'état d'urgence décrété début octobre 2016. Au Ghana, l'échéance de l'élection présidentielle avance à grands pas. Le 7 décembre 2016, les électeurs devront élire leur nouveau président de la République parmi les candidats en lice, parmi lesquels se trouve le président sortant, John Dramani Mahama. Les scrutins s'annoncent particulièrement serrés dans cette campagne où les questions économiques sont au cœur des intentions de vote. Idlet Mirabel Bissou.
À quelques jours de l'élection présidentielle du 7 décembre 2016 au Ghana, les préoccupations sur le chômage, la corruption et une économie en difficulté sont au centre des discussions. Le président John Mahama, en quête d'un deuxième et dernier mandat de 4 ans sous la bannière du National Democratic Congress, a fait des propositions pour stimuler l'industrie, l'énergie, les infrastructures, la santé et l'éducation. Le premier mandat du président sortant n'a pas pu répondre à la plupart des attentes économiques du pays selon des observateurs. Aujourd'hui, les électeurs comme l'entrepreneur Mabel Simpson demandent au prochain président des emplois pour les jeunes. Je pense que le Ghana cherche aussi un leader qui veillera à ce que les jeunes entreprises ou les entrepreneurs aient droit à certains remboursements d'impôts pour que nous puissions accroître l'économie et embaucher plus de gens. Son principal adversaire, Nana Akufo-Addo, candidat du New Democratic Party, reproche au président sortant de gaspiller la richesse accumulée par le pays depuis qu'il a commencé à produire du pétrole en 2010. Nana Akufo-Addo promet, s'il remporte les élections, mettre à la disposition de chaque circonscription l'équivalent d'$1 million par an pour alléger la pauvreté en installant des services de base. C'est assez étrange que je sois encore un peu indécise sur le choix de mon candidat parce que j'ai vu le NPP au pouvoir, j'ai vu également le NDC au pouvoir et chaque parti, chaque gouvernement a ses bons et mauvais côtés. Mais certainement le 7 décembre, je vais voter et je sais que je vais prendre la bonne décision. Le Ghana a perdu sa réputation en tant qu'étoile économique de l'Afrique. Le pays fait face à une baisse des prix mondiaux du pétrole. La designer et entrepreneur Mabel Simpson propose comme solution de sortie de crise plus d'investissements dans la fabrication et l'exportation de produits à Made in Ghana. Le Forum africain d'investissement et des affaires débutera à partir de ce samedi 3 décembre à Alger, en Algérie. Plus de 40 pays africains sont attendus à ce grand rendez-vous économique auquel près de 800 hommes d'affaires devraient prendre part. Une rencontre axée autour de l'intensification des échanges commerciaux interafricains qui est actuellement estimée à près de 10%. Et sachez qu'Africa 24 vous propose une émission spéciale consacrée à ce rendez-vous économique en direct d'Alger à partir de ce samedi 3 décembre. La journée internationale de lutte contre le sida a été célébrée ce jeudi 1er décembre. Une célébration marquée par le lancement d'un test expérimental la veille en Afrique du Sud. Près de 5000 volontaires devraient tester un traitement préventif sur 4 ans. En cas de succès, ce vaccin permettrait une avancée de taille dans la lutte contre cette épidémie. Mariama Dramé. Ça pourrait être une avancée dans le domaine de la recherche scientifique. En cette journée mondiale de lutte contre le sida, l'Afrique du Sud teste un vaccin contre la maladie. Le choix de l'Afrique du Sud pour tester ce vaccin à grande échelle n'est pas fortuit. Le pays est l'un des plus touchés au monde par le fléau du VIH avec un taux de prévalence de 19,2%. L'Afrique du Sud est la plus touchée par l'épidémie de VIH. Nous avons le nombre le plus important de cas dans notre pays. Nous avons pris des mesures, mais cela ne suffit pas. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes si fiers de lancer cette étude, parce que ça marque le début d'une nouvelle ère. Dénommé HVTN 702, les premières doses ont été injectées à des jeunes volontaires. Ils ont entre 18 et 35 ans, séronégatifs et sexuellement actifs. Dans notre communauté, beaucoup de gens sont séropositifs. J'ai décidé de participer à cet essai parce que je vois le grand nombre de gens qui vivent avec autour de moi. J'ai donc commencé à sensibiliser les autres. Certains sont venus avec moi ici. Je comprends que c'est un long processus, mais 3 ans, c'est rien. C'est donc un espoir pour tous les malades en ce 1er décembre qui célèbre la journée mondiale du sida. Les résultats de l'essai sont attendus pour 2020. S'ils s'avèrent sûrs et concluants, ils pourraient aider à sauver des milliers de vies en Afrique du Sud et sur le continent. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.